Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance professionnelle et financière de cette fin d'année 2024. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec l'oracle des miroirs et on terminera avec encore une ou deux cartes d'oracle pour avoir encore quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de novembre, tout est en ligne, signe par signe. Vous avez les guidances d'automne qui sont où on voit octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable au moment de cette vidéo. Vous avez des tirages express, c'est des guidances qui sont plus courtes, mais avec des messages très concrets. Et enfin, vous avez un message de vos guides avec 2 choix. Donc, si vous vous demandez un petit peu ce que l'univers a à vous dire en ce moment, ça peut aussi vous intéresser. Il y a pas mal de choses, je vous laisse fouiller. On va prendre une couleur dominante ici. Alors, professionnel et financier, je les ai mis les deux ensemble parce que généralement, la première source financière vient du domaine professionnel. Maintenant, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut concerner que vos finances, que le pro ou les deux ensemble. Là, je vous laisse faire la part des choses selon chacun ce que vous vivez. Allez, une couleur dominante pour vous, les balances, pour le professionnel financier de cette fin d'année. On a la femme réfléchie. Alors que c'est un homme ou une femme, évidemment, il y a une notion de réflexion. Donc là, on peut réfléchir peut-être à une stratégie, réfléchir à ce qu'on veut. Peut-être est-ce que je dois ou pas faire cette dépense, cet investissement, peut-être. Est-ce que je demande une promotion, est-ce que je suis alignée dans mon travail, hein, peu importe, encore une fois, là où ça vient vous interpeller. Il y a une notion de réflexion. On va aller creuser ça tout de suite pour aller voir un peu plus précisément. Allez, avec le tarot ici. Allez, avec le tarot, on va aller voir ça pour les balances professionnelles financiers de cette fin d'année. Hop. Hop. Ici, on a le 2 de coupe, le page de coupe, le 5 de pentacle, le magicien arcane majeur, le 6 d'épée. On double avec l'oracle des miroirs. Hop là. Allez, pour les balances. Hop là, on a la chance, la clairvoyance, la naissance, l'homme et le voyage. Hop, on va mettre tout ça correctement. Est-ce que tout est bien à l'écran? Oui, on est pas mal. Le 2 de coupe et la chance. Bon, bah c'est pas mal. Déjà, on commence avec des bonnes énergies. Le 2 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Le 2, on est un peu sur le... Enfin, un peu, on est sur le mot-clé, c'est le lien d'âme. Alors, évidemment, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple. Hein. Un lien d'âme, c'est quelqu'un avec qui on match, on a les mêmes valeurs, on a la même vision. Donc ici, il peut y avoir un partenariat, par exemple, au niveau pro, il peut y avoir une association, il peut y avoir du soutien aussi d'une personne qui nous est proche, hein, famille, conjoint, il peut y avoir un contrat ici qui peut se signer aussi, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, et avec la chance, c'est en plus encore mieux aspecté, hein, il peut y avoir une opportunité ici. Il peut y avoir une opportunité d'association, et dans ce cas-là, avec le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui a vraiment la même vision, les mêmes valeurs, quelque chose qui voit les choses sur la même longueur d'onde, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit un investissement financier, hein, peut-être qu'avec votre conjoint, conjointe, vous avez une opportunité ici ensemble pour quelque chose, hein, donc il y a quelque chose ici qui se fait avec l'autre. Peu importe qui est cet autre, hein, que ce soit familial, sentimental, professionnel, financier, il y a quelque chose, en tout cas, ça peut même être le banquier, hein, mais là, voilà, on s'accorde, il y a quelque chose qui va dans le bon sens, on se serre la main, et il y a quelque chose vraiment qui est bien aspecté avec la chance. Une opportunité, vous pouvez, vous, tenter votre chance, hein, vous pouvez provoquer aussi les choses, il y a peut-être cet ordre-là, hein, on peut tenter, par exemple, si on veut acheter un bien, hein, on peut faire une proposition ici, ça peut être ça aussi, encore une fois. Je vous laisse voir selon ça vous parle sur le financier, le professionnel ou les deux ensemble. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une opportunité professionnelle aussi, je vous laisse interpréter. D'ailleurs, on a le page de coupe et la clairvoyance. Donc, on a le page de coupe qui vient appuyer sur le 2 de coupe. Donc, c'est quand même des très très belles énergies là sur votre début de tirage. Les pages, il y a toujours une notion de... ils sont jeunes, c'est l'adolescent, c'est le jeune adulte, donc il y a toujours une notion
de motivation, il a envie, il est jeune, il a envie de faire des expériences, il y va. Hein, il est un peu naïf, mais parce qu'il n'a pas encore cette maturité-là, mais c'est positif dans le sens où il ne se pose pas trop de questions. Il y va, il écoute son cœur. Hein, vous voyez les petits traits là qui partent de son cœur. Donc il y a quelque chose qui vibre juste. On le voit ici. Il y a quelque chose qui vibre juste avec le 2 de coupe et la chance. C'est renforcé par ce page de coupe associé à la clairvoyance. Non seulement il écoute son cœur, mais il écoute son intuition qui vient du cœur. Hein, chaque carte se renvoie à l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui est aligné. Et continuez de vous écouter. Est-ce que ça vibre juste là où les personnes à qui je m'associe, le projet, le contrat, l'investissement, encore une fois, peu importe où ça vient vous parler, écoutez votre intuition. Comment je le sens tout ça? Hein, est-ce que je le sens bien au-delà de l'aspect matériel, de toutes les informations, de l'administratif? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que cette personne, je sens que je peux lui faire confiance? Est-ce que ce projet, il me vibre juste? Est-ce que cet investissement, je sens que c'est ça qu'il faut faire en ce moment? Vous voyez, il y a vraiment ce côté ici de se connecter, là, ces deux cartes ensemble, à son cœur, à son intuition, au subtil. Soyez attentifs à vos rêves, à votre intuition, aux synchronicités, à tout ce qui est de l'ordre du subtil, ici, aux messages que vous pouvez recevoir, et gardez cette ligne-là. Hein. Vraiment, les balances, c'est quelque chose qui est bien, très bien aspecté, que ce soit une opportunité ou quelque chose que vous provoquez ici avec cette main, avec cette chance, soyez alignés. Il semblerait qu'il y ait quelque chose vraiment ici, quelqu'un en tout cas, avec qui ça soit, vous soyez sur la même longueur d'onde. Hein. Ensuite, on a le 5 de Pentacle avec la naissance. C'est intéressant parce qu'on a deux énergies un peu contraires. La naissance, on voit que justement qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose, un nouveau projet, un nouvel investissement, un nouveau travail, encore une fois, ça s'applique dans tous les domaines. Mais le 5 de Pentacle, il va représenter pour moi, par rapport aux cartes que l'on a dans notre tirage, plus une peur qu'un fait. On a peur de manquer ici avec le 5 de Pentacle. Les pentacles, on est justement sur le financier, ils sont souvent représentés comme des graines ou des pièces de monnaie, on est sur le matériel, ce que l'on veut concrétiser. Et là, on a peur de manquer peut-être d'argent, hein, peut-être que si je fais un investissement, j'ai peut-être peur de le perdre. Est-ce que j'ai peut-être peur aussi de manquer de soutien, hein? On a un personnage qui est un petit peu seul ici, est-ce qu'on a peur de se retrouver rejeté, hein? Ça peut montrer ici une blessure d'abandon ou de rejet. Donc pour moi, vu tout ce qu'on a autour, on n'a aucune ombre au tableau, à part cette 5 de Pentacle, donc il représente plus une peur qu'un fait. Hein, donc là, rationalisez, mettez en conscience c'est une peur, c'est pas forcément un fait. Hein, c'est une peur qui, on va dire, est légitime. Quand on s'engage sur quelque chose de nouveau, quand on pose une nouvelle action, quand on sort de sa zone de confort, hein, on est associé à une énergie nouvelle, bah, on a un peu peur parce qu'on ne sait pas où on va. On n'a pas encore toutes les informations, on n'a pas tout le déroulé, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc attention que cette peur-là ne prenne pas le dessus, hein, notamment la peur du manque ici. Hein, la peur du manque, qu'il soit un soutien, que ce soit financier. Il peut y avoir cette peur qui est derrière, mais pour moi, elle est... alors, c'est bien d'être prudent, encore une fois, mais attention qu'elle ne vous bloque pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de blocage par rapport à ça. Donc c'est pour ça que là, on a la femme réfléchie, je pense, parce qu'il y a de la réflexion par rapport à tout ça. Mais attention de bien mettre en conscience à travers cette réflexion les peurs et de les laisser à leur place, de les accueillir. J'ai peur de ça, mais est-ce que c'est qu'une peur ou est-ce que c'est un fait? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que les choses tout autour de moi me disent que ça va arriver? Là, revenez à cette énergie du cœur et c'est là que vous aurez la réponse. Hein, c'est comment ça vibre, vous allez savoir si c'est bien aligné ou non. Mais pour moi, derrière, on a des éléments encore qui vont vers l'avant. Après la carte de la naissance, ici, on a le magicien. C'est le 1, arcane majeur ici. Donc, il regroupe tous les 1 associés à l'homme. Donc, ce magicien, ben, il ouvre le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez, ça renforce cette énergie de nouveauté. On a un personnage ici qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Et là, on a encore un personnage. On avait le 2 de coupe ici. Hein, sur un tirage général, on va dire que ça peut être un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un avec qui on avance. Si c'est un homme, si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, et ça n'exclut pas, ça peut être et ou quelqu'un d'autre aussi à l'extérieur de vous, un banquier hein, qui vous accorde un prêt, un supérieur hiérarchique, un partenaire avec qui on va s'associer, hein, parce que là, on voyait qu'il y avait quand même quelqu'un, hein, on est sur le 2, on n'est pas seul, on est sur le 2 avec qui il y a les mains qui se serrent. Donc ça peut être cette personne-là. Et on voit qu'ensemble, ici, et ça peut être même plus qu'une personne, hein, vous pouvez être 3, 4, hein, un organisme, mais là on voit qu'ensemble, on avance. Ensemble, on démarre un projet, hein, que ce soit, encore une fois, professionnel ou financier, ou les deux en même temps. Et les énergies, il y a quelque chose qui se met en place, qui se crée ici. Donc n'ayez pas peur ici, avec ce 5 de Pentacle.
Et enfin, avec le 6 d'épée et le voyage, c'est intéressant, ces deux cartes se parlent aussi. Il y a une notion de mouvement hein, dans les deux sens. Et le 6 d'épée, vous voyez qu'il est en train de sortir de la tempête. On est en train là de retrouver du sens, une direction et un ancrage aussi. Hein. On est ramené sur le rivage là par les corbeaux. On a pu vivre quelques tempêtes, là, on a pu essuyer quelques déboires. Et là, on est en train de sortir de ça. Hein, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Il y a une notion de quitter quelque chose qui ne nous convient plus ou d'avancer vers quelque chose qui nous convient. Ça marche dans les deux sens. Et la carte du voyage, ben, elle vient faire écho à ça. Hein, le voyage, il peut y avoir pour certains une notion de mouvement très concrète. Hein, les deux ensemble, une mutation, un déménagement. Vous voyez, il peut y avoir vraiment quelque chose qui est lié au lointain ou quelque chose de cet ordre-là. Mais si c'est pas un déplacement concret, c'est psycho-émotionnel. On avance ici, on avance dans quelque chose. Hein, vous voyez, là, on sort de la tempête et la montgolfière, quand on lâche du lest, hein, elle s'élève, elle s'allège. Il y a des choses, là, on va retrouver un nouveau souffle, on va s'alléger, on avance, on retrouve du sens dans tous les sens du terme. Hein. On a une notion de direction et il y a aussi une notion de sens intérieur. C'est vraiment ce qu'on avait là. Donc, en fait, vous voyez, c'est un peu, ces quatre cartes-là, c'est un peu votre boussole. C'est comme si on avait cette boussole intérieure par rapport à cette direction. Par rapport, on a la boussole qui est là, hein, je m'écoute, j'écoute mon intuition, je m'entoure des bonnes personnes avec qui on a la même vision, des personnes en qui j'ai confiance, avec qui on a le même projet, et ça libère une nouvelle énergie qui draine. Hein, des peurs, mais elles sont légitimes. Quand on avance et on n'a pas tout le déroulé, elles sont légitimes, mais on ne les laisse pas prendre le dessus. Et on ne les laisse pas nous empêcher d'avancer. On voit cette énergie nouvelle que vous êtes en train de mettre en mouvement. C'est comme si on actionnait une roue. Hein. Il faut actionner, il faut mettre une inertie, commencer ce mouvement. Et on voit que derrière, ça avance. Les choses avancent et ça va vraiment, je pense, se concrétiser après sur 2025. Mais sur cette fin d'année, là, déjà au mois de novembre, je pense qu'il y a des personnes à qui on commence déjà à mettre des choses en place et on va avancer dans le courant du mois de naissance, mois de décembre, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui est naissant et qui va grandir et grandir et grandir début et courant 2025. Donc vous voyez, là, on réfléchit, c'est bien, on met des choses en place. Je pense que le mot-clé un peu de votre fin d'année, c'est un peu la stratégie, hein, au niveau financier, professionnel ou les deux. Il y a un peu de stratégie, mais pas seul. Hein, on est avec du monde et des personnes avec qui ça matche bien. Hein, et toutes les personnes avec qui ça ne matche pas, on trie. Hein, c'est important là quand on avance de s'entourer des personnes avec qui on partage la même vision et les mêmes valeurs. Hein, on ne fait pas de concessions là-dessus, sinon au bout d'un moment on va dans le mur. Hein. Bon, ça peut être très rapide. Hein. Au bout d'un mois on se dit déjà mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, c'est n'importe quoi, vous voyez. Parce qu'après on se rend compte qu'en fait oui on le savait dès le départ, que cette personne en fait on le voyait dans ses comportements, dans certains mots, dans certaines vibrations que ça ne matchait pas. Donc là on fait attention à ça et derrière on voit que les choses avancent, évoluent, s'allègent et vont dans le bon sens. Hein. Allez, une carte du tarot des archanges ici, pour les balances encore, pour cette fin d'année. Hop. Et on a la révélation. C'est intéressant, je l'ai prise aussi pour les scorpions, la révélation. Arcane majeur, ici, l'équivalent de l'ermite dans le tarot traditionnel. Bon, elle enfonce le clou. Hein. L'ermite, les mots-clés, c'est la réflexion, c'est l'introspection. On avait la femme réfléchie qui était là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup encore cette fin d'année de réflexion, de stratégie. Encore une fois, on discute ensemble comment on fait les choses, avec qui, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on construit, quel travail je veux peut-être faire, dans quel poste je veux obtenir aussi. Il y a vraiment cette notion de réflexion. Et une fois que l'esprit est clair, on peut poser des actions concrètes. Hein, mais je pense que déjà sur la fin d'année, vous avez déjà commencé à avancer, mais c'est important ici que tout le monde soit clair et sur la même longueur d'onde. Hein, et ça prend de l'introspection à titre personnel. Moi seule, je réfléchis à ce que je veux pour être sûr que après avec les autres, on est bien aligné. Et après, ensemble, on réfléchit ensemble à voir comment on met les choses en place et si on est bien sur la même longueur d'onde. Le texte nous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Oui, hein, suivez ce côté spirituel, ce cœur, cette énergie pour vraiment vous aligner sur ce qui vous rend heureux. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de réflexion. Donc attention à l'excès, ne pas partir dans vos peurs, mais c'est bien de préparer le terrain. Ça se fait d'abord au niveau du mental avant de poser des actions. Il faut que le mental soit clair. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là. Elle est tombée toute seule. Pardon, je rigole. Repensez-y. Bon, on ne peut pas être mieux. On ne peut pas insister plus hein, sur le côté femme réfléchie, l'ermite qui nous parle d'introspection et de réflexion, et repensez-y. Vous voyez, il y a des choses ici à penser, à repenser. Il y a peut-être un projet qui était déjà
là en cours et dans votre tête, mais ensemble, on va pouvoir le peaufiner, on va pouvoir l'éclaircir, on va pouvoir lui donner redonner une nouvelle forme, une nouvelle direction, l'embellir, le rendre plus fort et plus solide. Vous voyez, on est en train de, c'est comme ça une pâte à modeler là sur cette fin d'année, que vous êtes en train de modeler quelque chose, vous êtes en train de faire naître. Ici, brainstorming, ici on n'hésite pas, on balance des idées, on y pense, on repense, même si ça a l'air ridicule, on essaye toutes les options, on réfléchit à ça pour justement avoir des bases et des fondations qui sont stables et vous allez avancer. Déjà sur le mois de décembre, ça devient déjà plus clair et je pense que vous allez sur le début d'année vraiment concrétiser les choses. Mais le mois de novembre, on s'aligne avec soi-même. Base, je m'aligne avec moi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Parce que si je ne le sais pas, quand les autres vont balancer leurs idées, vous allez les suivre. Mais vous n'allez même pas savoir si c'est aligné ou pas avec vous-même. Vous voyez, donc là, je m'aligne avec moi-même. Je vais chercher des personnes, peut-être. Je tente, je vais démarcher. Ou alors, si ça vient vers moi, je saisis peut-être aussi une opportunité avec des personnes ici. Et ensemble, on regarde comment les choses évoluent. Comment on peut faire évoluer ce projet positivement. On a des belles énergies, il y a des belles choses qui avancent pour vous et qui vont se concrétiser là. Donc on est encore pas mal sur la réflexion, mais c'est pas rien faire. C'est pas rien se passer la réflexion parce que ça prend encore une fois d'avoir les idées claires. L'ermite, il a cette lanterne dans ses mains pour pouvoir après poser des actions qui sont alignées avec ce que l'on veut vraiment. C'est super ça les balances, dites-moi ça vous parle en commentaire, ça reste une guidance générale, je le redis à chaque fois mais c'est important, ça ne vous parle pas, je peux vous inviter à aller voir peut-être d'autres chaînes qui seront sur des énergies qui sont plus les vôtres en ce moment et qui vous parleront plus. Et si vous voulez vraiment une guidance privée, avoir une question précise par rapport à ce projet ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, toujours tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, encore et toujours, merci de liker la vidéo, de commenter, de la partager, de vous abonner. Vous savez que chaque interaction joue énormément avec l'algorithme pour m'aider à me faire connaître. Là, j'avais dû mettre mon entreprise entre parenthèses pendant quelques mois, parce que je suis déclarée, c'est mon travail. Et du coup, j'ai fait une grosse dégringolade. Donc, chaque petite interaction compte beaucoup et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à regarder toutes les autres guidances en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Il y a pas mal de choses. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!